Yo les amis, c'est Kinoué, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de ma série de vidéos dans laquelle j'infiltre une secte sur le dark web. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai énormément de choses à vous raconter. Alors posez-vous tranquillement et nous, on commence tout de suite. C'est parti. Kinoué. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Uniconverter. Uniconverter est un logiciel nous permettant de convertir nos vidéos, comme son nom l'indique, mais ce qui est cool ici, c'est qu'on peut convertir un fichier dans un format prédéfini, par exemple pour YouTube, ou même pour TikTok, Instagram, etc. Et ça nous simplifie pas mal les choses. Mais c'est pas tout. Avec ce logiciel, on peut aussi compresser nos vidéos, donc réduire la taille d'un fichier sans pour autant dégrader la qualité, ce qui est important. Pour ce faire, il suffit de placer notre vidéo dans le logiciel et de lancer la compression avec ce bouton. C'est très rapide. Mais c'est pas fini. Grâce à Uniconverter, on peut aussi télécharger des vidéos d'internet, comme de YouTube par exemple, pour les avoir directement sur notre ordinateur. Ce qui peut être vachement pratique pour le montage. Et là aussi, le logiciel est très rapide et surtout très facile d'utilisation. Mais attendez, c'est toujours pas fini. Vous pouvez aussi enregistrer votre écran de PC directement avec ce logiciel. Donc là, par exemple, petite partie de Warzone, et hop, c'est enregistré. Et bien sûr, je pourrais vous dire qu'il existe plein d'autres fonctionnalités, comme la possibilité de couper ou cropper des vidéos, convertir des images, graver des DVD ou encore créer des gifs. Mais bon, je pense que la vidéo serait un peu trop longue. Bref, pour faire simple, Uniconverter est un petit couteau suisse nous permettant de gagner beaucoup de temps lors du processus de création d'une vidéo. Donc bien sûr, si ce logiciel vous intéresse, je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description. Et nous, on commence tout de suite notre aventure avec la secte. C'est parti. Alors évidemment, je vous invite à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis si vous les avez ratés. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Souvenez-vous, dans les derniers épisodes, un ancien membre de Primal Catacombs m'avait contacté en me disant qu'il s'était fait arnaquer pas mal d'argent par Spirit, le maître de la secte. Et cet ancien membre m'a dit qu'il valait mieux pour moi que je l'aide à se venger sur Spirit avant qu'il balance toute mon histoire d'infiltration aux autres membres. Donc il me faisait du chantage quoi. Mais après quelques recherches, j'en ai finalement conclu que cet ancien membre était en fait Marius 159, donc l'admin de Primal Catacombs. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à première vue, Marius et Spirit s'entendent super bien. Donc je comprends pas pourquoi Marius veut se venger. Et c'est justement sur ça que j'ai enquêté. Quand j'ai sorti le dernier épisode de la secte et que j'ai affirmé que la personne qui me faisait du chantage était Marius, beaucoup d'entre vous m'ont rappelé dans les commentaires qu'il y avait 2 modérateurs dans Primal Catacombs, et que si ça se trouve, c'était en fait le deuxième modérateur qui se cachait derrière le faux compte. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, ça peut effectivement être le deuxième modérateur. Mais ne vous inquiétez pas, j'avais tout calculé. Juste avant de publier ma dernière vidéo, j'ai envoyé un message au membre qui me fait du chantage en lui disant « Je sais que tu es MO4 ». MO4, c'est justement le pseudo du fameux deuxième modérateur. Enfin, en réalité, il s'appelle pas vraiment comme ça, mais pour simplifier la vidéo, on va dire qu'il s'appelle MO4. J'ai donc dit au mec que je savais qu'il était MO4, et je lui ai dit de ne surtout pas essayer de nier ce que je disais, parce que j'avais énormément de preuves pour confirmer tout ça. Parallèlement à ça, et surtout en attendant sa réponse, j'ai publié ma vidéo sur YouTube, et donc, comme vous avez pu le voir, dans ma vidéo, j'ai affirmé que l'imposteur était Marius 159. Et pas MO4. Mais alors, pourquoi est-ce que je me suis contredit tout seul, vous allez me dire? Bah justement, j'y arrive. Pour faire simple, j'ai voulu tenter un coup de bluff. Le fait d'envoyer un message pile au même moment que de publier ma vidéo est parfait pour avoir 2 fois plus de possibilités et 2 fois plus de chances de trouver la véritable identité de l'imposteur. Je me suis dit que la personne qui me fait du chantage, que ce soit Marius ou MO4, verra qu'elle a reçu un message privé de ma part au même moment qu'elle verra que j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mais logiquement, on est d'accord pour dire qu'elle va forcément d'abord regarder mon message privé avant de regarder ma vidéo. Parce qu'entre juste lire un message de 3 lignes et regarder une vidéo de 15 minutes, bon, je pense qu'il n'y a pas photo et que le gars va forcément d'abord regarder mon message. Et donc maintenant, il y a 2 possibilités. Si il lit mon message et effectivement l'imposteur est MO4,
il n'aura pas d'autre choix que d'assumer son identité, étant donné que j'ai bien précisé que j'avais des preuves et que s'il cherchait à me contredire, je balançais toute la vérité sur lui. Donc si cet imposteur est MO4, grâce à mon message privé et à mes fausses preuves, il sera obligé d'avouer son identité. Mais à côté de ça, j'ai affirmé dans ma vidéo que l'imposteur était Marius 159. J'ai fait ça en partant du principe que si l'imposteur répond à mon message en me disant « Non, je ne suis pas MO4 », c'est qu'il est sincère à 100% et qu'il ne ment pas. Parce qu'encore une fois, il n'a pas intérêt à me mentir, étant donné que j'ai dit que j'avais des preuves sur lui démontrant que c'était MO4. Et donc, s'il me répond « Non, je ne suis pas MO4 », ça veut dire que ce n'est réellement pas MO4, et donc c'est forcément le deuxième modérateur, à savoir Marius 159. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et alors, si cette situation se passe, donc si il me dit qu'il n'est pas MO4, je répondrai tout simplement « Je sais Marius ». Va voir ma nouvelle vidéo et tu comprendras. Et comme dans ma vidéo, je démontre qu'il s'agit bien de Marius 159, dans tous les cas, c'est gagné pour moi. Donc en gros, peu importe que cette personne soit MO4 ou Marius, dans tous les cas, mon plan ne peut que fonctionner. Quelques heures plus tard, après avoir envoyé mon message, l'imposteur se connecte, lit ce que je lui ai envoyé et me répond « Je suis effectivement MO4 ». Mon plan avait donc bien fonctionné. MO4 a ouvert mon message avant de voir ma vidéo et il n'avait pas d'autre choix que d'assumer son identité étant donné qu'il s'agit bien d'MO4. Mais bizarrement, j'étais pas si heureux que ça de l'apprendre, puisqu'en plus de me dire effectivement je suis bien MO4, il a rajouté dans son message « Mais s'il te plaît, aide-moi. Spirit profite de la naïveté de ses membres, il faut que ça s'arrête. » Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait pas mal de peine, puisque c'est vrai, c'est très connu, beaucoup de personnes dans des sectes profitent de la gentillesse ou de la naïveté de certains membres pour s'enrichir. J'ai alors répondu à MO4 en disant « Je comprends ta situation délicate, mais comment veux-tu que je t'aide ?» Et à peine après avoir écrit ça, MO4 a disparu. Il a complètement désactivé son compte. Et quand je dis qu'il a disparu, je parle de ces deux comptes, Donc celui avec lequel il me faisait du chantage, mais aussi avec son vrai compte MO4. Et à ce moment-là, j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça. Je me suis dit qu'il avait sûrement pris peur parce que j'avais découvert sa véritable identité, mais bon, c'est quand même étrange. J'ai donc un peu réfléchi, j'ai pris mon temps, et j'ai décidé d'envoyer un message à Marius 159, donc au deuxième modérateur, pour savoir s'il savait, lui, pourquoi MO4 avait désactivé son compte. Et Marius m'a répondu qu'il n'avait aucune idée de pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, mais surtout qu'il cherchait une solution très rapidement parce que MO4 c'est quand même le second modérateur, donc il est important dans Primal Catacombs. Quelques heures d'incompréhension plus tard, Spirit et Marius ont alors organisé une conversation écrite avec tous les membres de la secte qui étaient connectés pile au moment où MO4 a désactivé son compte. Marius, grâce à ses fonctionnalités de modérateur, a la possibilité de savoir qui était connecté à un instant T, et donc il a vérifié tous les membres connectés au moment où MO4 s'est déconnecté pour la dernière fois, et ensuite il a créé un groupe pour trouver des indices. Spirit a tout d'abord envoyé un message en disant « Bonjour mes frères, notre second modérateur MO4 ne donne plus de nouvelles depuis quelques heures et son compte a été désactivé. Pour comprendre ce qu'il a pu se passer, nous avons décidé avec Marius de questionner chaque personne connectée au moment où cela s'est produit. » Et Marius a ensuite envoyé un message en disant « Par exemple, toi, Joe01, que faisais-tu quand MO4 a été déconnecté ?» Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Joe01, c'est moi. C'est mon nouveau compte. Et moi, donc je savais pas trop quoi répondre. Du coup, j'ai juste inventé une petite histoire en disant que je traînais juste sur le site comme ça, mais que je faisais rien de spécial. Et Marius m'a ensuite répondu « D'accord », et il a posé la même question à tous les autres membres présents dans la conversation. Marius a aussi rajouté que MO4 était connecté au moment où il a désactivé son compte. Et ça, c'est une info qui nous servira plus tard. Mais après plusieurs minutes de discussion, un nouveau membre que je n'avais jamais vu, qui s'appelle Pix, a apporté un élément très important. Il a dit qu'en ce moment, MO4 avait quelques soucis personnels. Et donc, Marius et Spirit en ont conclu que c'était peut-être lié avec le fait qu'il ait désactivé son compte. Et ils ont clos la discussion. Mais je sais pas vous, je trouve qu'il y a un truc de pas très net dans cette histoire. J'ai alors pris des notes pour garder une trace écrite de cette journée et je suis allé me coucher. Ma nouvelle mission principale était donc maintenant de comprendre ce qu'il s'était réellement passé
avec MO4. Le lendemain, je me réveille tranquillement et là, je me rends compte qu'on m'a rajouté dans une conversation privée durant la nuit. Dans cette conversation, il y a 5 personnes. Il y a Spirit, donc le maître de la secte, il y a Marius 159, le premier modérateur, il y a un père, il y a moi, donc Joe01, et il y a aussi Pix, donc le nouveau membre que je n'avais jamais vu. Le nom de la conversation était Nouvelle structure. Et au départ, quand j'ai lu ça, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. J'ai donc ouvert les messages et j'ai commencé à lire. Alors je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé dans cette conversation, parce que beaucoup de choses ne sont pas très intéressantes, mais tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il se passe quelque chose de très bizarre au sein de la secte. Le premier message de la conversation était un message de Marius qui disait qu'en raison de la disparition soudaine de MO4, Spirit avait recruté une connaissance à lui pour qu'il le remplace en tant que second modérateur. Donc je veux parler de Pix. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris pourquoi le nom de la conversation était Nouvelle structure. Marius et Spirit ont en fait pour projet de recruter de nouvelles personnes au sein de Primal Catacombs. J'ai alors pris des notes, parce que je vous rappelle, je note vraiment tout ce qui se passe, et en prenant mes notes, j'ai découvert un élément assez illogique. Vous vous souvenez, après la disparition de MO4, Marius et Spirit ont créé une conversation avec les membres présents lors de la déconnexion d'MO4. Mais déjà, ça, c'est impossible. Comment Marius a-t-il pu affirmer que MO4 était connecté pile au moment où il a disparu? Puisque je vous le rappelle, je discutais bien avec MO4, mais pas sur son vrai compte. Il était connecté sur le compte avec lequel il me faisait du chantage. Sauf que Marius n'est pas censé savoir que ce deuxième compte appartient à MO4. Et donc, quand Marius a dit qu'il avait créé une conversation avec toutes les personnes connectées au moment où MO4 s'est déconnecté pour la dernière fois, c'est faux, puisque MO4 n'était pas connecté du tout. Ok, j'essaye d'être clair au maximum, mais croyez-moi, c'est assez compliqué à expliquer, donc j'espère que vous arrivez à suivre. Mais pour faire plus simple, voici un schéma. À gauche, voici toutes les personnes connectées au moment où MO4 a disparu. Et donc, comme vous pouvez le voir, le vrai compte de MO4 n'est pas connecté. Sauf que Marius a dit qu'il avait pris comme référence pour faire son groupe de personnes le moment où MO4 s'était déconnecté pour la dernière fois. Sauf que ce moment n'existe pas, puisqu'il n'y a aucun instant précis où MO4 s'est connecté avant sa disparition. Mais c'est pas tout. Tout le monde parle de MO4, mais personne ne parle de son deuxième compte. Parce que oui, son deuxième compte a aussi été désactivé, mais ça, bizarrement, Marius n'en parle pas du tout. Marius, en tant que modérateur, a techniquement vu que 2 comptes avaient été désactivés exactement au même moment, mais ça, bizarrement, il n'en a pas parlé. Bref, j'en ai conclu assez rapidement que Spirit et Marius mijotaient quelque chose, et qu'ils étaient forcément à l'origine de cette histoire. Et pour vérifier ça, j'ai décidé de me connecter sur le compte de Spirit pour lire ses messages privés avec Marius. J'ai alors utilisé la même faille SQL que d'habitude pour me loguer sur le compte de Spirit. Une faille SQL, je le rappelle, c'est une faille informatique qui est encore exploitable aujourd'hui sur pas mal de sites. Il suffit de faire quelques recherches sur internet et puis vous pourrez voir que ça fonctionne toujours. Et je précise aussi, pour les quelques personnes qui n'auraient pas compris, la suite de caractères que vous voyez à l'écran n'est pas la vraie combinaison à rentrer pour exploiter une faille SQL. Ça, c'est juste un exemple, pour que vous compreniez. Bref, je me suis donc connecté sur le compte de Spirit grâce à la faille SQL, et en vérifiant les messages privés qu'il avait eus avec Marius, croyez-moi que je m'attendais vraiment à tout, sauf à ça. MO4 n'a jamais désactivé son compte, mais c'est en fait Marius 159 qui a fait ça. Mais contrairement à ce que je pensais initialement, Marius n'est pas du tout à l'origine de cette affaire. La personne qui se cache derrière tout ça, c'est Spirit. C'est Spirit qui a envoyé un message privé à Marius pour lui dire de désactiver les 2 comptes de MO4. Et Marius, qui n'est qu'un exécutant, n'a pas cherché à comprendre ou à contredire le maître de Primal Catacombs et à désactiver les comptes. Mais alors, pourquoi est-ce que Spirit a fait ça ? J'ai ma petite idée. Comme vous le savez, Spirit, en tant que maître de la secte, a la possibilité de lire les messages privés de tous les membres. Et même si MO4 et moi supprimions assez régulièrement nos conversations, si Spirit est devant son ordi au moment où une discussion a lieu,
bah il va forcément tout voir. Et donc je suppose, enfin je suis sûr même, que Spirit était connecté au moment où MO4 m'a dit « Spirit profite de la naïveté de ses membres, il faut que ça s'arrête ». Et j'en ai conclu que lorsque Spirit a lu ce message, il a compris que la personne qui se cachait derrière ce compte était MO4, et il a demandé à Marius de faire supprimer ces deux comptes. Mais du coup, Marius, lui, n'est au courant de rien du tout. Ça veut dire deux choses. Non seulement MO4 disait sûrement la vérité, donc que Spirit arnaque vraiment ses membres, mais ça veut aussi dire que Spirit sait que je suis au courant de tout ça, puisqu'il a lu nos conversations. Et ça, c'est pas forcément une très bonne chose pour moi. Mais j'ai aussi compris que c'était pour ça que Spirit a dit à Marius de faire une conversation avec les membres connectés au moment où MO4 a disparu. De 1, c'était un alibi pour ne pas être soupçonné, et de 2, Spirit était donc le seul à avoir compris que MO4 avait deux comptes, et donc c'est le seul qui pouvait organiser cette conversation. Mais c'est pas tout, un deuxième alibi aussi pour Spirit, Pix, qui est donc un ami, je le rappelle, ou du moins une connaissance de Spirit, est la personne qui a dit que MO4 avait des soucis personnels dans sa vie. Mais d'où il sort ça, lui? Parce que je le rappelle, MO4 n'a jamais pu dire à un autre membre qu'il avait des soucis dans sa vie privée. C'est interdit de faire ça. Il y a une règle dans Primal Catacombs qui interdit de parler de sa vie privée. Et donc là aussi, c'est sûrement juste Spirit qui a inventé une histoire à l'aide de son complice Pix, pour moi c'est son complice puisqu'il le connaît, en disant que MO4 avait des soucis dans sa vie privée, mais en gros, ils ont dit ça juste pour clôturer cette affaire et pour éviter de se faire soupçonner. Et dernière petite chose aussi pour finir, juste avant de tourner cette vidéo là, Pix, donc le nouveau remplaçant de MO4 et ami, je le rappelle, de Spirit, m'a envoyé un message privé en me disant qu'il aimerait bien qu'on discute un peu tous les deux. Voilà. Je pense que je suis un peu mal barré là. MO4 était la seule personne, à ma connaissance, qui savait que Spirit était un arnaqueur. Et au final, Spirit lui a fait supprimer ses deux comptes. Sauf qu'il a compris que j'étais aussi au courant de cette histoire, donc le fait de m'envoyer son pote Pix pour discuter, c'est pas très rassurant. Et d'ailleurs, normalement, Spirit n'a même pas le droit de faire venir un pote à lui dans la secte, ça aussi c'est interdit, donc je comprends même pas comment Pix a pu être intégré dans le groupe, comme quoi ça confirme bien que si Spirit n'est même pas capable de respecter ses propres règles, il peut très bien arnaquer ses membres. Bref les amis, énormément de nouvelles informations dans cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi à être à peu près clair, parce que vraiment c'était très compliqué à expliquer. Je compte aussi bien sûr sur vous pour mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu et aussi pour récompenser mon travail. Mais vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.